Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'hypnose pour sortir d'une situation de manipulation. D'abord, si vous êtes là, félicitations, vous vous êtes rendu compte quand vous manipulez et donc du coup vous avez déjà fait 90% du travail. Dans cette vidéo, nous n'allons pas faire de l'hypnose comme dans les autres vidéos que vous avez trouvées sur Doctissimo, mais nous allons déjà faire un exercice afin de donner moins d'emprise aux manipulateurs de votre environnement. Il y a de nombreuses techniques de manipulation, de la plus simple à la plus complexe. L'idée, c'est de comprendre que déjà, par exemple, un enfant qui pleure pour qu'une maman lui donne de l'attention, ça peut être considéré comme de la manipulation. De la même manière, un ami qui vous fait remarquer que dans une pièce il fait assez froid, pour que vous puissiez vous-même, sans qu'il vous l'ait demandé, aller remonter le chauffage, c'est un peu de la manipulation. C'est de la petite manipulation, et là ça ne pose aucun problème. Mais si vous êtes connecté sur cette vidéo sur Doctissimo, c'est sans doute que vous avez remarqué un manipulateur ou une manipulation plus néfaste que les autres, une qui cherchait vraiment à vous porter atteinte à vos émotions, à votre entourage, à votre manière de faire. Et c'est là qu'il peut être important de travailler pour donner moins de points d'ancrage à votre manipulateur. Alors on l'a dit, il y a de nombreuses techniques de manipulation, certaines très simples, d'autres plus compliquées, mais l'idée ici ce n'est pas de les apprendre pour les contrecarrer, car même les manipulateurs eux-mêmes, même les grands manipulateurs, ne le connaissent pas forcément. Par contre, on sait les patterns qu'ils reconnaissent chez les personnes, on sait ce qu'ils voient, et c'est sur ces points-là que nous allons travailler. Qu'est-ce que vous dégagez et qu'est-ce que ces personnes voient chez vous? Sans faire de psychologie de comptoir, la chose qu'ils observent en premier chez quelqu'un, c'est ce qu'on appelle les revendications, les ou la revendication. Dans l'idée, ce n'est pas ce que vous êtes, mais ce que vous affichez. Par exemple, vous pouvez être quelqu'un de très stressé et afficher quelque chose, essayer d'afficher quelque chose de très calme. Vous pouvez être quelqu'un de très original et essayer d'afficher quelque chose totalement à l'opposé. Donc l'idée, c'est juste de comprendre la revendication, là où les revendications que vous mettez en avant. Et c'est souvent la manière dont les autres vous perçoivent. Cette revendication découle souvent d'une peur. Par exemple, pour quelqu'un qui essaye d'être aimable, on sent que c'est cela qu'il revendique. Il met en avant, il affiche le fait d'être aimable, il est très gentil, voire trop gentil. Eh bien, la peur qu'il peut avoir derrière, c'est qu'on ne le trouve pas aimable, qu'on ne l'intègre pas, en fait. Cette peur-là, peut-être, on ne m'aime pas, tout bêtement. Autre exemple, pour quelqu'un qui affiche une très grande originalité, par exemple, je ne sais pas, qui a les cheveux verts, qui a un piercing, qui a un tatouage, la peur peut être derrière, je ne veux pas être perdu dans la masse, j'ai peur d'être perdu dans cette masse. Cette revendication et cette peur découlent souvent d'un besoin. Le besoin, c'est ce qu'on cherche à tout prix. On veut atteindre cet objectif-là. Par exemple, pour quelqu'un qui serait très original, comme on parlait tout à l'heure, le besoin serait d'être reconnu, d'être quelqu'un différent des autres. Pas forcément d'être mieux, pas forcément d'être moins bien, mais juste différent. Pour l'autre exemple que nous donnions tout à l'heure, quelqu'un qui cherche à être aimé, eh bien voilà, c'est ça son besoin. Il cherche à être aimé, il a besoin qu'on l'apprécie. De ces trois sujets, de ces trois axes de recherche liés entre eux, on peut souvent en déduire une valeur. Alors pour déduire la valeur, le plus souvent c'est compliqué, il vaut mieux connaître la personne, mais on peut quand même l'imaginer. Par exemple, pour quelqu'un qui cherche à être aimé, on peut imaginer que la valeur amour est très importante. C'est quelque chose qui peut le guider dans sa vie, dans ses choix. Il cherche à être aimé et il trouve ça normal d'aimer les autres, de les apprécier. Pour quelqu'un qui est dans l'originalité, on peut imaginer que l'originalité elle-même soit une valeur, ou bien même l'authenticité. On n'est pas dans la psychologie de comptoir, l'idée c'est juste que vous compreniez les différents patterns qu'on peut voir sur vous juste avec ce que vous dégagez, les différentes informations en fait que vous donnez à quelqu'un. Afin d'éviter d'être manipulé, ça peut être intéressant du coup pour vous de travailler sur ces différentes strates, puisque l'une découle de l'autre qui découle encore de la troisième. Pour travailler sur vos peurs, sur vos besoins et sur vos valeurs, je vous invite à le faire avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous accompagne dans une thérapie classique, peut-être quelqu'un qui vous accompagne dans une thérapie brève, mais étant donné que ce sont des sujets très identitaires, ce sont plutôt des sujets à faire accompagner et non pas juste face à une simple vidéo. L'idée de cette vidéo est déjà donc de voir ce que les gens à l'extérieur perçoivent de vous, ce que les manipulateurs peuvent voir de vous. Et déjà les choses vont commencer à bouger et vous aurez moins d'emprise à offrir à ces gens-là. À partir de maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Et juste de vous sentir respirer. De porter entièrement votre attention sur votre respiration pour le moment. Évidemment, je ne vous vois pas et je ne peux pas décrire la manière dont ça se passe. Quand vous inspirez par le nez ou par la bouche et quand vous expirez. Et quand votre poitrine se soulève et quand elle redescend. Je ne peux pas dire si l'air va juste dans les poumons ou s'il vient également remplir l'estomac, le ventre, venir développer entièrement la cage thoracique. Comme si de plus en plus profondément, l'air prenait de la place à l'intérieur de vous. Mais je vous demande d'y être attentif. Et quelque part à l'intérieur de vous, vous pouvez sentir cette envie d'y être attentif,
cette envie de découvrir quelque chose de nouveau, une sensation différente, sur une action totalement invisible d'habitude, le fait de respirer, de laisser cet air rentrer et de le laisser sortir. On peut avoir des centaines de descriptions de ce qu'est l'hypnose. Mais des fois, c'est juste ça. Se concentrer sur quelque chose de précis. Et malgré tout, laisser son attention divaguer. Laisser son imagination se connecter à tellement d'autres choses. Et prendre le temps, juste pour vous. Sentir à l'intérieur comme un glissement, comme une porte qui s'entr'ouvre et une envie d'aller voir derrière ce qu'il s'y passe. Et à chacune des respirations, la porte peut encore plus s'entr'ouvrir et vous pouvez encore plus sentir quelque chose de différent. Je me demande si derrière cette porte, il y a de l'air chaud ou de l'air froid. Mais juste, prenez le temps de vous poser la question et de le ressentir sur votre peau. Ça peut être intriguant, comme une porte dans la tête, une porte totalement invisible aux yeux des autres. Fait réagir votre peau, fait réagir votre sensation de chaleur ou de froid. Je me demande l'endroit exact où ça commence, cette sensation. Est-ce que vous le sentez sur le visage ? Est-ce que vous le sentez sur les mains? Ou peut-être à un tout autre endroit du corps? On parle de froid, on parle de chaud, mais ça peut être quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui vous appartient, sur lequel même moi, même si nous étions dans la même pièce, je ne pourrais pas mettre un mot, car vous ne pourriez pas me l'expliquer en un mot. Quelque chose qui vous appartient. Ça peut être intriguant d'ouvrir cette porte et de rentrer à l'intérieur, tout à l'intérieur de cette sensation, de la sentir devenir encore plus profonde à l'intérieur de vous, partir du dessus de votre peau, rentrer dans l'épiderme et continuer, la sentir dans les muscles. Je me demande quel effet elle peut avoir sur ces muscles, cette sensation. Est-ce que les muscles se décontractent ? Est-ce qu'ils se contractent? Est-ce qu'il y a juste des petits mouvements? Ou rien, juste le calme? Soyez attentifs à ça, à ce que ça change quand plus cette sensation rentre à l'intérieur de vous, plus votre corps se décale, plus vos pensées se décalent, et plus vous pouvez sentir quelque chose physiquement. Des fois, on peut même imaginer des bruits. On peut même imaginer des sons ou des musiques qui nous accompagnent dans cette descente ou bien même dans cette montée. Ça dépend de vous. Et je me demande quel est le son, quelle est la musique, quel est le bruit, quel est ce que vous pouvez entendre qui peut vous accompagner le mieux dans cette expérience différente, n'est-ce pas? Prenez le temps de la créer. Prenez le temps de l'assimiler, de la rendre plus précise. Est-ce que c'est un son qui devrait être plus clair? Est-ce que c'est un son qui devrait être plus léger? Et de quelle manière ce son vous accompagne au mieux? Et pendant toute cette séance, l'état va pouvoir continuer de s'approfondir à chacune des paroles que je prononcerai, à chacune des respirations, à chacune des pensées que vous aurez, et peut-être même à chacune des notes de musique ou des bruits qui continueront de vous accompagner.
Tout à l'heure, nous parlions de 4 niveaux. La revendication, la peur, le besoin et la valeur. Ces 4 niveaux sont dépendants les uns des autres. Tout en bas, on peut trouver la valeur, c'est la base de tout. Et je vais vous demander de commencer à construire une pyramide, avec à la base de la pyramide, la valeur. Cette pyramide, elle peut être comme vous le voulez. Ça peut être les mots écrits, ça peut être une vraie pyramide, en 3D, en 2D. Elle peut avoir la couleur que vous voulez. Et puis, chaque niveau peut également changer de couleur. Et chaque niveau peut également avoir un son. Peut-être même une odeur, un visuel, une texture différente du reste. Mais je vais vous demander d'essayer de l'imaginer dans les moindres détails, en commençant par la valeur. Sans forcément pour le moment savoir exactement ce qu'elle est. Mais placez cet étage-là. Donnez-lui une couleur, donnez-lui des capacités, donnez-lui de quoi le décrire. Prenez le temps pour le décrire. À quoi il ressemble? Comment cet étage prend la lumière? Quelle est sa couleur? Quelle est sa texture? Est-ce qu'il a une odeur? Est-ce qu'il a un son? Mais de quelle manière, peut-être même quelqu'un d'extérieur, en voyant ce que vous êtes en train d'imaginer, comprendrait que ça, c'est votre représentation d'une valeur. Une fois que ce sera fait, passez à l'étage du dessus, passez à l'étage du besoin. Vous ne connaissez pas encore la valeur et vous ne connaissez pas encore le besoin, mais juste imaginez-le. De la même manière que l'étage du dessous, à quoi ressemblerait-il, ce besoin? Comment on se le représente? Quelle est sa couleur? Quelle est sa texture? Là encore, vous l'imaginez de la manière que vous voulez, en toutes lettres. Vous pouvez l'imaginer comme un dessin, vous pouvez l'imaginer même comme un animal, comme ce que vous voulez. Juste quelque chose qui vous parle, à vous, qui vous est personnel. Une fois que ce sera fait, vous pouvez passer à l'étage du dessus, la peur. Et là, comme n'importe quelle pyramide, c'est de moins en moins large. On commence à se rapprocher du bout, du haut de la pyramide. Comment vous représentez cette peur? Encore une fois, ne cherchez pas forcément à savoir ce qu'elle est pour l'instant. Même si votre inconscient vous le dit, même si quelque part à l'intérieur, vous savez très bien ce qui peut vous faire peur à ce moment-là, sur la problématique à laquelle vous pensez. Pour le moment, ne cherchez pas à la préciser. Cherchez juste à la dessiner, à la voir, à la ressentir. Et prenez le temps. Pour chacun des 3 étages qu'on a fait, ça peut être assez frustrant de les avoir dessinés sans avoir mis un mot dessus. Et on y reviendra après. Laissez monter cette frustration, laissez monter cette envie à l'intérieur de vous. Et finissez ce 3e étage. Et plus ces 3 étages seront précis, plus il sera facile pour vous de trouver à quoi ils correspondent. Et puis pour le dernier étage, vous allez l'imaginer avec quelque chose en plus. Vous pouvez commencer à imaginer ce dernier étage, ce bout pointu, ce haut de la pyramide. D'ailleurs, je dis bout pointu, mais il peut avoir n'importe quelle forme en vérité. L'important, c'est que quand vous regardez ces 4 étages, on voit cette forme de pyramide, on la devine, on la comprend. Et pour ce 4e étage, vous allez rajouter quelque chose au-dessus. Vous allez vous rajouter, vous allez vous imaginer, de l'extérieur. Vous imaginez soit dans la vie de tous les jours, soit dans le contexte dans lequel vous pensez qu'on vous manipule. Par exemple, si cette manipulation a lieu au travail, essayez de penser à ce que vous êtes au travail, comment vous êtes. L'idée, c'est de pouvoir retrouver, grâce à cette représentation, vos revendications. Si vous deviez vous découvrir pour la première fois, vous voir pour la première fois, avec ces vêtements que vous portez à ce moment-là, avec la manière dont vous parlez aux gens, avec la manière dont vous souriez, avec votre timbre de voix, avec tous ces détails,
et même votre dynamique de corps. Quelle est la première chose que vous diriez sur cette personne? Quelle est sa revendication? Quelle est la manière dont elle aimerait qu'on la voie? Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Il ne s'agit pas de ce que cette personne est. Il ne s'agit pas de ce que vous êtes, juste de ce que vous affichez. Peut-être de manière consciente, et peut-être justement de manière inconsciente. Et c'est pour ça que maintenant, vous prenez le temps de vous regarder, de vous observer. Et dans la partie revendication en dessous, vous pouvez commencer à noter une ou deux revendications qui vous sautent aux yeux. Est-ce que vous avez envie absolument d'être aimé par les gens? Est-ce que l'amabilité, la gentillesse est quelque chose qui ressort tout de suite quand on vous regarde? Voire trop. Est-ce que l'originalité, par un point de détail ou par juste la manière dont vous vous exprimez ou dont vous vous mouvez dans l'espace, est-ce que ça représente une originalité, une revendication de celle-là? Il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de tiré à quatre épingles, de toujours impeccable, avec une parole toujours réfléchie, pourquoi? Quelle est cette revendication? Peut-être que c'est vouloir montrer que vous êtes fort. Peut-être que c'est vouloir montrer justement que vous êtes impeccable, quelqu'un sur lequel on peut compter. Et de la même manière, si vous avez beaucoup travaillé sur votre physique, si vous êtes une femme et que vous avez travaillé sur votre taille parfaite, vos cheveux, le moindre détail, ou si vous êtes un homme et que vous avez beaucoup travaillé en musculation ou en d'autres détails qui fait que, à vos yeux, vous êtes exactement ce que vous vouliez être physiquement. Pensez à quelle peut être la revendication derrière. Est-ce que c'est une envie d'être aimé? Peut-être. Ou est-ce que c'est une envie d'être fort, par exemple, si vous faites de la musculation? Quelle peut être la revendication? Évidemment, prenez conscience que ce n'est pas une vérité absolue. C'est une dynamique, c'est une revendication que les autres voient chez vous. Maintenant que vous avez cette ou ces revendications, que ce soit une ou deux, n'allez pas plus loin. Revenez à l'étage du dessous. Revenez à l'étage des peurs. Si vous avez cette revendication précise, pourquoi est-elle là? À quelle peur peut-elle être liée, cette revendication-là? Repensez aux exemples de tout à l'heure. Je ne vais pas spécialement vous en donner là car je n'ai pas envie de vous mettre sur un chemin ou sur un autre. Mais juste pensez-y. Si vous avez telle revendication, quelle peut être la peur que vous avez derrière? Et d'une manière très honnête, il est possible qu'à ce moment-là, en pensant à cette peur, vous ressentiez une émotion. Vous ressentiez quelque chose, comme un moment de vérité, comme un moment de clarté. C'est pas forcément tout de suite le moment le plus agréable, pour certains. Et pour d'autres, au contraire, c'est un moment de vérité. C'est un moment où on se retrouve. Quand on s'est caché derrière ses revendications, derrière une sorte de masque, on est heureux de pouvoir se rendre compte qu'il y a encore des peurs derrière, qu'il y a encore quelque chose qui fait qu'on est humain. Là encore, prenez le temps d'écrire cette peur à côté, sans que ce soit une vérité absolue, mais juste une possibilité. Écrivez-la. Et passez à l'étage du dessous, à celui des besoins. Quel peut être le besoin à combler? Il y a une revendication. La revendication, c'est qu'est-ce que je montre aux yeux des autres? Il y a une peur derrière tout ça. Quel est le besoin? Quelle est la chose que vous aimeriez combler avec tout ça? Et pensez-y. À ce moment-là, c'est peut-être moins d'émotion présent, mais plus une énergie, une envie d'avoir quelque chose. Peut-être qu'il y a un besoin de reconnaissance derrière tout ça. Peut-être qu'il y a un besoin d'être aimé pour qui on est. Peut-être qu'il y a un besoin de reconnaissance, de travail, plutôt que de la personne en elle-même. Il peut y avoir des tas de besoins différents.
des fois des besoins globaux, et des fois des besoins très précis, qui ne pourraient pas tenir en un mot, mais en une phrase. Ce que vous avez exactement besoin dans telle dynamique, à tel endroit, peut-être au travail, peut-être dans votre relation amoureuse, peut-être dans votre relation avec vos amis. C'est cette chose-là. N'oubliez pas que tout le travail qu'on fait est dans ce contexte de manipulation. Donc restez donc dans le contexte où vous vous sentez manipulé. Pensez à ça, à ce besoin, et écrivez-le à côté de ce niveau. Enfin, vous pouvez arriver à la base de la pyramide, aux valeurs ou à la valeur principale. À ce niveau-là, souvent la valeur n'est pas distincte du contexte. C'est une valeur générale. C'est quelque chose qui guide votre vie. C'est quelque chose qui vous guide. Elle peut de temps en temps être légèrement différente dans un contexte de travail ou dans d'autres, mais le plus souvent, elle est au minimum voisine d'une grande valeur principale. Soyez honnête avec vous. Qu'est-ce qui dirige votre vie à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que les 3 niveaux du dessus sont de cette manière-là? Quelle est la chose qui pourrait être le plus important pour vous dans le monde? Ou si dans ce monde, il n'y avait pas cette chose-là, il n'y aurait pas d'importance pour vous d'être là. Ça n'arrimerait à rien. Ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, la famille, le travail, pourquoi pas. Mais réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous à ce moment-là. Prenez juste le temps d'être sûr de ce mot-là et de l'écrire à côté. Et maintenant, vous allez prendre le temps de regarder cette pyramide dans son ensemble. Quelle était la valeur? Et de cette information-là, quel était le niveau du dessus? Les besoins. Quelles en étaient les peurs et quelles en étaient les revendications? Et essayez de voir si vous avez une bonne logique, si tout vous paraît effectivement lié, si vous vous reconnaissez là-dedans. Si c'est le cas, alors prenez juste le temps de penser à vos revendications. Ne touchez pas à vos peurs, ne touchez pas à vos besoins, ne touchez pas à vos valeurs, mais touchez juste à vos revendications. S'il y avait une ou plusieurs revendications que vous préféreriez descendre, atténuer, afin de laisser moins de visibilité à certaines peurs, à certaines valeurs, pour les manipulateurs autour de vous, laquelle ce serait? On n'est jamais exactement comme on aimerait être, ou on n'est jamais exactement comme on est. Il y a toujours quelque chose qu'on peut bouger. Qu'est-ce que vous allez commencer à bouger, vous, afin de laisser un peu moins de visibilité à tout ça, un peu moins d'accroche pour votre manipulateur? Prenez le temps d'y réfléchir. La vidéo va toucher à son terme, mais je vais vous demander de garder les yeux fermés et de continuer seul à jouer avec ces curseurs de revendication et à voir cette représentation de vous au-dessus évoluer selon le curseur que vous bougez, celui que vous augmentez, celui que vous diminuez, jusqu'à trouver exactement le niveau qui serait nécessaire pour vous, pour que vous vous sentiez bien avec ce que vous affichez, mais également pour que certaines valeurs, certaines choses que vous aimeriez cacher pour vous, garder pour vous, soient mises de côté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez le temps de continuer l'exercice tout seul, et on se retrouve dans une autre vidéo sur Doctissimo.